cette nouvelle update. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre mes avis sur ces 4 lectures dont je vais vous parler tout de suite. Pas d'introduction qui va durer très longtemps, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier titre que j'ai lu il y a maintenant quelques semaines, presque mois même je pourrais dire. Il s'agit du titre De l'autre côté de la machine, écrit par Aurélie Jean. Alors oui, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne, hein, mais une fois n'est pas coutume, restez bien assis, il y a des choses intéressantes à dire à ce sujet. Alors avec ce titre, je sors complètement de ma zone de confort, titre d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler Lewis Carroll avec De l'autre côté du miroir, hein, pour les grands fans d'Alice au pays des merveilles. Aurélie Jean est une jeune scientifique numérique et entrepreneur française, et accessoirement docteur en sciences des matériaux et mécaniques. Et dans ce titre, elle va nous parler un petit peu de sa spécialité, qui sont les algorithmes et la modélisation numérique. Alors oui, ça peut peut-être vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En 2019, Aurélie Jean est même considérée comme une des femmes les plus influentes de l'année, selon le magazine Forbes. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, n'hésitez pas à vous renseigner sur YouTube, même sur Wikipédia. Je pense qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de vidéos qui peuvent vous intéresser, où elle parle un petit peu de ce qu'elle fait. Et je trouve ses réflexions très pertinentes sur plein de sujets, et ça peut vous donner envie de vous intéresser justement à la science, donc à peut-être des choses en tant que littéraire qui ne vous intéresseraient peut-être pas en temps normal. Alors oui, un livre qui parle de science, c'est un petit peu à l'opposé de mon image de littéraire rêveuse que je suis, mais au gré de discussions avec des amis ou même avec des gens que parfois vous n'avez jamais rencontrés, vous pouvez être amené à vous intéresser à des sujets qui vont vous sortir complètement de ce que vous avez l'habitude de lire, et je trouve ça très intéressant. Dans cet ouvrage, Aurélie Jean va nous raconter un petit peu d'où elle vient, ce qu'elle a fait et un petit peu son cheminement pour arriver à là où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous expliquer ce en quoi les algorithmes sont partout autour de nous, car je pense qu'elle le fait vraiment beaucoup mieux que moi. Tout ce que je peux vous en dire, c'est ce que j'en ai pensé. Le titre me réconcilie un petit peu avec la science. Alors oui, pas complètement, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors certes, je pense que le sujet a été un petit peu vulgarisé, comme on peut dire, mais ça rend la chose un petit peu accessible à des gens novices en la matière, hein, comme moi je le suis. Pour revenir un petit peu dans les passages, on va dire, plus poétiques, il y a un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez lu le titre, ça va vous parler, hein, mais c'est un passage qui se passe dans le désert. Voilà, c'est un tout petit passage du livre qui fait que ça rend cet essai, cette histoire un petit peu moins, comment dire, terre à terre. Le sujet global, donc les algorithmes, en fait, c'était quelque chose de très intéressant. Et la façon qu'elle a de l'expliquer, en fait, une fois que vous lisez les paragraphes, vous vous dites ah mais oui, mais en fait c'est totalement vrai. Enfin j'avais jamais pensé à ça. Enfin c'est des façons de décortiquer en fait les éléments qui vous poussent justement vous à réfléchir et à essayer d'en chercher dans d'autres sujets, dans d'autres voilà. Enfin je pense que vous avez compris ce que je veux dire. En fait c'était tellement intéressant qu'à la fin du roman je me suis dit que c'était trop court. Ouais alors. J'ai moi-même été surprise parce que franchement c'est pas quelque chose vers lequel je me serais tournée de moi-même, hein, n'est-ce pas? Mais quelquefois c'est bien de sortir de sa zone de confort. Alors conclusion sur ce petit titre, j'ai bien fait de me laisser tenter parce que maintenant je vois les algorithmes d'une manière totalement différente. Je passe sans plus attendre au second titre de cette update. Il s'agit du collectif 13 à table qui sort tous les ans et dont les bénéfices sont reversés à l'association des Restos du Cœur. Sachant qu'un livre vendu correspond à 4 repas qui sont distribués. J'essaye de faire ça depuis quelques temps maintenant en fait, donc je me le procure tous les ans. Et donc ici c'est la version, c'est l'édition de 2019. Je vais revenir très rapidement dessus parce que comme vous le savez, c'est un ensemble de nouvelles écrites par différents auteurs. Donc je vous en cite quelques-uns, Karine Guébel, Alexandra Lapierre par exemple, Leila Slimani, Agnès Martin-Lugrand, Michel Bussy, voilà, entre autres, il y en a vraiment pas mal, enfin 13 pour le coup. Alors je ne vais pas revenir sur chaque nouvelle parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, juste vous dire celles qui m'ont un petit peu marqué. Celles que j'ai aimées, donc il y avait Shelly ainsi que Le regard de Méduse. C'était assez sympa parce qu'en fait il y avait une sorte de petit twist final que j'ai bien aimé. Mais bon, dans l'ensemble c'était rien de très exceptionnel. D'ailleurs à ce propos j'ai trouvé l'édition de l'année 2019 un peu moins bien que celle de l'année précédente, voilà, que je vous avais présenté aussi dans un update. J'essaierai de vous le remettre juste ici si je le retrouve.
Cette année, le thème principal, enfin le thème du livre, c'était le voyage. Donc toutes les nouvelles vont tourner un petit peu autour de ce sujet. Je trouve que tous les auteurs ont su très bien répondre à la thématique, même si ma préférée reste celle d'Agnès Martin-Lugan, qui s'appelle Un voyage dans le temps, où on va suivre un couple de divorcés ayant un enfant en commun et qui vont se voir obligés, donc par leur propre fils, à faire un voyage ensemble. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'au centre de cette histoire, c'est surtout la famille. En revanche, pour ceux qui l'ont lu, il y en a une en particulier que j'ai détesté lire et que j'ai failli abandonner. Je pense que si vous avez lu ce... Peut-être que ça vous a fait la même chose. Mais la nouvelle Voyage en novlangue, comment on en parle ou on n'en parle pas? Alors c'était un truc assez compliqué à lire vu qu'on y parle beaucoup en anglicisme, en nouveaux termes un petit peu technologiques. Alors tous ces expressions que vous pouvez utiliser, open space, after work, brainstorming, enfin voilà, je vous en passe et des meilleurs. Hein. Désolée à ceux qui utilisent ces expressions dans leur travail, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était vraiment pendant 2 pages ou 3 pages en particulier dans la nouvelle, c'était vraiment à la suite, dans chaque phrase, il y avait au moins 4 ou 5 expressions, c'était vraiment, enfin, c'était impossible, c'était trop. Bon, vous l'aurez compris, hein, du bon et du moins bon pour cette édition, on va pas s'étendre plus longtemps sur le sujet. Je passe à un nouveau titre aussi que j'ai lu récemment. Alors là, c'était un petit peu une déception, malgré la magnifique et somptueuse couverture de Le songe d'une nuit d'été de Roger Zelazny. Zelazny ou Zelani, je sais pas comment on le prononce. Voilà, la couverture, elle est juste très très belle. Alors derrière, on nous dit un petit peu que c'était peut-être même du steampunk. Alors franchement, oui et non quoi. Enfin, c'était un petit peu what the fuck cette lecture. Alors là, idem, je suis assez mitigée. Après avoir lu ce titre, c'est classé science-fiction, steampunk, donc je m'attendais à une histoire vraiment beaucoup plus palpitante. Et surtout, moins what the fuck. Déjà, on y suit Snuff, qui est un chien, et qui est le narrateur. On y suit Snuff, qui est un chien, et qui est le narrateur. On comprend plus ou moins qu'il y a une sorte de jeu de piste tous les ans à la même période, donc la période d'Halloween, vu qu'on est au mois d'octobre, et que les humains qui y participent ne sont autres que Dracula, Rasputin, Frankenstein, Sherlock Holmes et autres Jacques l'Éventreur. Ils ont tous un animal de compagnie, donc pour compagnon, hein, n'est-ce pas? Vu que ici on va voir surtout l'histoire à travers les yeux des animaux. Et on va suivre un petit peu l'enquête jour après jour. Donc chaque titre de chapitre porte le jour, enfin la date, 1er octobre, 2 octobre, 3 octobre, etc. L'histoire est certes originale, les petites péripéties sont plus ou moins nombreuses et on arrive plus ou moins encore à comprendre ce qui se passe. Mais il faut un petit peu de temps avant de comprendre réellement ce qui se passe. Et encore quand je dis comprendre, c'est un grand mot. Ce que j'ai aimé en fait, c'est l'atmosphère. C'est surtout les petits clins d'œil aux personnages de romans justement créés, donc tels que Frankenstein, Dracula, voilà, ce qui apporte un petit peu d'intérêt à l'histoire, même si j'aurais aimé peut-être plus de dialogue entre les humains. Parce que là vraiment ça s'est focalisé sur les animaux et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'y faire. Alors en revanche, j'ai trouvé la fin vraiment beaucoup trop rapide et un petit peu bâclée. En fait, je me suis dit, on a fait tout un pataquès pour ça au final. Voilà, ça fait encore partie de ces livres ou de ces films. Vous savez, quand on regarde quelque chose, qu'on attend qu'il se passe un truc de fou et à la fin, on tombe sur un truc plat et on se dit, ah ouais, tout ça pour ça. Si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis très curieuse. Je passe au dernier titre de cette update et j'ai enfin lu le premier tome de la série Millennium de Stieg Larsson, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, parce que je commence un petit peu à accumuler ces romans des éditions Actes Sud. J'en ai encore 2 de cet auteur, même s'il faut que je me procure le reste, mais j'ai aussi des Camilla Lackberg et compagnie, donc voilà, les auteurs un petit peu nordiques. Et je pense que ce sont des trucs que je vais vraiment bien apprécier parce que j'ai adoré ce tome. Alors ici, notre personnage principal s'appelle Michael, bon je pense que je vais le dire à l'américaine. C'est un journaliste d'investigation et il est aussi accessoirement, il est rédacteur au magazine Millennium qu'il dirige avec une collaboratrice.
jusqu'à ce qu'il soit poursuivi pour diffamation, spéculation, suite à des faits qu'il aurait révélés et qui s'avèrent ne pas être vrais. Enfin voilà, il y a tout un truc qui a été fait vis-à-vis de ça. Je vous passe un petit peu tous les détails de l'histoire que vous découvrirez par vous-même en le lisant. Mais il va devoir se retrouver, enfin il va se retrouver plutôt à devoir enquêter sur une histoire qui remonte à plus de 40 ans, suite à en fait, quelqu'un qui l'a contacté pour justement qu'il enquête un petit peu sur ce qui s'est passé, à savoir la disparition d'une jeune adolescente dans les années 60 je crois. Je pense 60, 70, bref, voilà, 40 ans avant l'histoire. De l'autre côté, nous avons un autre personnage qui s'appelle Lisbeth Salander, qui est une jeune enquêtrice slash hackeuse, perturbée et en poil rebelle, qui fait très bien son travail mais qui a socialement du mal à s'épanouir. Les deux personnages ont déjà des vies très intéressantes, chacun de leur côté, jusqu'à ce qu'ils soient amenés à se rencontrer et à faire équipe ensemble. L'histoire prend vraiment son temps, l'intrigue met du temps à se mettre en place, mais j'ai adoré l'ambiance lente qui en ressortait. Une alterne entre les deux personnages fait que l'histoire justement n'était pas monotone, parce que dès qu'on quittait un personnage, on avait envie de se retrouver avec l'autre. On suit en fait surtout Lisbeth et Michael, mais voilà, on va découvrir toute l'histoire autour de tout ça, hein, bien sûr, donc c'est ce qui rend la chose très intéressante, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans leur vie respective. Alors j'avoue que j'ai eu une grosse préférence pour le personnage de Lisbeth, parce que voilà, elle est tellement... elle est assez atypique en fait, et c'est un petit peu l'archétype inverse de la nana parfaite, qui a toujours les bonnes phrases, qui réagit toujours bien. Voilà, mais elle vit des trucs pas très cool, hein, même voire dégueu des fois. Elle a un caractère bien trempé en fait, et c'est ce qui m'a vraiment tout de suite plu chez elle. Alors forcément, une fois que Lizzie et Michael vont se rencontrer, il va se passer encore plein de choses, et leur duo en fait au final fonctionne très bien malgré leurs différences vraiment énormes, je trouve. L'enquête que doit mener Michael s'avère très intéressante, et elle est tellement, enfin, elle est lente à suivre, mais en même temps j'ai trouvé ça passionnant en fait, parce qu'on se prend au jeu à chercher avec lui tous les petits détails qui peuvent l'aider pour résoudre cette affaire. Alors après on arrive à comprendre un petit peu où est-ce qu'on va être emmené à la fin du livre. Je pense qu'avant les 100 dernières pages, on sait déjà que c'est plié, en fait on sait un petit peu où on va. Mais on a juste assez de matière en fait pour savoir qu'un tome 2 va arriver. Et c'est ce qui fait qu'on prend le temps de lire la fin tranquillement. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lire d'un coup tout vite comme ça, même si je l'ai lu assez rapidement au final. Mais je pense que ouais, voilà, c'est quelque chose qui est écrit de toute façon pour nous donner envie de suivre un petit peu ce qui va se passer dans le tome 2. J'ai adoré l'écriture qui a été très descriptive par moments. Et pour le peu, j'aurais même pu presque sentir les moins 30 degrés qu'on peut ressentir dans le pays où on se trouve. Alors moi qui aime d'habitude à ce que les romans bougent un petit peu, qu'il y ait pas mal d'action, et bien là en fait j'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas tant d'action que ça au final, parce que c'est une enquête, hein, et ça se passe dans des pays où il fait froid, et je sais pas, j'ai aimé en fait me retrouver dans cette ambiance. Donc vous l'aurez compris, ce titre était pour moi vraiment très agréable à lire, c'était une très bonne surprise. Je pensais aimer, mais je pensais pas apprécier autant. Et je pense que c'est aussi ce qui me réconcilie un petit peu, enfin qui me réconcilie, j'étais pas fâchée avec la lecture, mais voilà, ça a aussi contribué à me refaire, voilà, à partir sur un rythme de lecture un petit peu plus soutenu. C'est fini pour cette update, je ne sais pas si je vais vous tourner le troisième à la suite ou si j'attendrai demain ou un autre jour. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça me fait très plaisir de revenir vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de mes lectures. Maintenant, il va falloir que je monte tout ça. Donc je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre famille. Bon courage à ceux qui travaillent. Surtout portez bien vos masques. Oui, je sais, je pense que tout le monde doit vous le répéter, mais c'est très important, sachez-le. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!